Bienvenue à TechWire Daily, votre briefing essentiel sur tout ce qui concerne la technologie, et aujourd'hui, on plonge dans une semaine bien garnie d'événements surprenants. Préparez-vous, car nous avons beaucoup à décortiquer, des déplacements massifs de données aux offres d'acquisition potentielles, jetons les bases. Meta effectue un changement majeur, en répondant directement à cette amende substantielle de 200 millions d'euros. À partir de janvier, Facebook et Instagram utilisateurs dans toute l'UE auront enfin le choix, ils peuvent continuer à partager leurs données pour des publicités personnalisées, ou bien opter pour un partage de données limité avec une publicité moins ciblée. Mais le truc, c'est que ces plans d'abonnement sans publicité, ils n'ont pas vraiment capté l'attention des utilisateurs, donc voilà la voie à suivre. Mais la saga des données ne s'arrête pas là. La plainte de Joshua Aaron contre l'administration Trump est toujours en cours de développement, déclenchée par l'application ICE Block. Malgré plus de 500 000 téléchargements suite à la couverture de CNN, Apple, Google et Facebook ont retiré l'application, du fait des préoccupations soulevées par les républicains du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants. C'est un cas fascinant sur l'intersection de la technologie, du gouvernement et de la perception publique. Au fait de la perception, parlons de productivité. OpenAI signale que ChatGPT permet aux travailleurs d'économiser jusqu'à 40 à 60 minutes chaque jour et plus de 7 millions d'utilisateurs sont déjà abonnés. Les gains varient en fonction du rôle, atteignant parfois un incroyable 80 minutes pour la science des données et l'ingénierie. Et ce n'est pas seulement OpenAI, Anthropic's Claude Chatbot accélère les tâches 80% plus rapidement, et une étude récente de l'MIT indique que l'IA automatise jusqu'à 12% de la main-d'œuvre américaine. Mais il y a un revers de la médaille, des recherches de pointent que l'utilisation de l'IA a une augmentation du burn-out des travailleurs, aux côtés de ces gains de productivité. Maintenant, passons à des développements passionnants en matière de robotique. Les récentes démonstrations de Unitree montrent des avancées compétitives sérieuses, repoussant les limites de ce que les robots alimentés par l'IA peuvent faire. Et maintenant, pour un truc un peu déroutant, Google développe des fonctionnalités d'agents directement dans Chrome. Imaginez réserver des vols, faire du shopping et gérer d'autres tâches, le tout géré par un agent IA. Mais ils mettent en place des garde-fous, comme un critique d'alignement utilisateur et des ensembles d'origine d'agents pour limiter ce que l'agent peut accéder, et exiger votre consentement pour les actions sensibles. Ils testent également activement contre les attaques potentielles, protéger vos données est essentiel. Google ne s'arrête pas là. Leur projet Aura, en collaboration avec Xreal, est programmé pour 2026. Ces lunettes XR câblées fonctionneront avec des applications Android et auront un champ de vision de 70 degrés, pensez aux démonstrations d'Uber et à l'intégration de l'IA Gemini, même avec des traductions en direct. Des indicateurs rouges-verts confirmeront que l'appareil n'enregistre pas, en utilisant les protections de confidentialité Android existantes. Un prototype à double lentille étend également le champ de vision. Ensuite, TikTok fait des vagues avec collection partagée. Pensez à du contenu organisé et partageable avec d'autres, exigeant un suivi mutuel et offrant des options privées ou publiques en fonction de l'activité de l'utilisateur. Et bientôt, flux partagés seront lancés, délivrant des sélections quotidiennes de 15 vidéos pour les utilisateurs dans les messages directs Alexandra 20. Mais le plus grand mouvement commercial de cette semaine ? Uber prévoit de vendre des données clients anonymes, informations sur les trajets et les livraisons, aux marketeurs via sa plateforme Uber Intelligence alimentée par LiveRamp. Il vise à fournir aux annonceurs des informations sur les tendances de consommation précieuses, et cette initiative devrait générer 1,5 milliard de dollars de revenus cette année. Enfin, abordons une nouvelle surprenante, Johnny Srouji, responsable des puces d'Apple, a fermement nié avoir envisagé de quitter l'entreprise. Il a réaffirmé son engagement envers les technologies d'Apple et son intention de rester, après les départs récents d'autres cadres supérieurs tels que John Giannandrea, Lisa Jackson, Catherine Adams et Alan Diameta. Et maintenant, pour une mise en jeu massive, Paramount a proposé une offre d'acquisition hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros. Discovery, offrant $30 par action. L'offre comprend tous les actifs de WBD et a été sécurisée grâce à un financement de 101,7 milliards de dollars de la famille Ellison et Redbird, ainsi que 54 milliards de dollars d'emprunts. Netflix avait précédemment offert 82,7 milliards de dollars pour les flux et les studios de WBD, mais le président Trump a suggéré un examen de l'acquisition Netflix. L'accord expire le 8 janvier 2026. C'est tout le monde les nouvelles technologiques que nous avons pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à TechWire Daily pour votre dose régulière des derniers développements. Vous pouvez nous trouver liés dans la description, et nous aimerions connaître vos réflexions sur ces histoires, partagez vos commentaires dans les commentaires ci-dessous.